Alléluia. Nous sommes encore debout, s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles dans notre premier texte. Je vais nous proposer deux textes de la Bible ce matin. Actes 16, 18. Vous avez trouvé avec moi? Alors, je vais lire avec la version Semeur dans le nom de Jésus. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer par les ténèbres, des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. Le deuxième texte que je nous propose, c'est Marc chapitre 10, du 46e au 52e verset. Marc 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Retenez que la Bible dit accompagné. Il était accompagné d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais beaucoup le rabouaient pour le faire taire. Lui cependant criait de plus belle: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. On appela l'aveugle en lui disant: courage, lève-toi, il t'appelle. À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit: que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. On va se rasseoir, s'il vous plaît. Alors, rassurez-vous que celui qui est à côté, celle qui est à côté de vous se porte bien, qu'il va bien, que vous connaissez même son nom, s'il vous plaît. Saluez-le si vous ne l'avez pas encore salué. C'est très, très, très important. Alors, ce matin, je vais parler d'un serment, d'un thème, d'un message assez particulier que le Seigneur a mis dans mon... Ce matin, je parle de... entraves ou des entraves à la vue spirituelle. Les entraves, c'est tout simplement les obstacles ou bien les choses qui nous empêchent de voir. Les entraves à la vue spirituelle. Alors ce matin, j'aimerais commencer par les objectifs de ce message. Et le premier objectif de ce message, c'est de pouvoir amener tout celui qui le suivra à comprendre que la vue spirituelle est nécessaire chez tout homme. Mes frères, mes sœurs, la vue spirituelle ou les yeux, le fait que nous sommes en train de voir, la vision, ça c'est une chose nécessaire et on ne peut pas se passer de ça. Dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, chrétien ou païen, enfant de Dieu ou enfant du diable, comme nous l'avons vu dans les jours passés, mes frères, mes sœurs, on ne peut pas se passer de la vue. Et plus particulièrement ce matin, je suis en train de parler de la vue spirituelle. Souvenez-vous compte ce matin que toutes les fois que nous parlons de ce qui concerne l'esprit, nous avons commencé à parler déjà de l'enfant de Dieu. Parce que depuis qu'on est devenu enfant de Dieu, on est entré dans le monde spirituel. On commence à agir, à nager, à faire les choses dans le monde des esprits. On commence à agir au même titre que les esprits. Alors frères et sœurs, depuis que vous êtes devenus enfants de Dieu, seulement le jour où vous êtes devenus enfants de Dieu, il vous est nécessaire et indispensable de voir spirituellement. Ça c'est très très important et il faut que vous puissiez comprendre cela ce matin. Deuxième objectif de mon message, c'est de pouvoir amener tout celui qui le suivra à savoir ou tout celui qui a un problème de vue spirituelle à détecter ce problème-là et à le résoudre le plus tôt possible. Si ce matin, vous suivez ce message, j'aimerais que vous puissiez à un certain niveau de votre vie chrétienne, à un certain niveau de votre vie de chrétienté en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu, que vous soyez capable de savoir que ça, c'est un problème que j'ai et ça m'empêche de voir spirituellement. Ça empêche à mes yeux spirituels de voir. Ça empêche à mes yeux de détecter les choses, d'apercevoir les choses. Et lorsque vous aurez découvert ce problème ce matin, j'aimerais que vous puissiez passer à sa résolution le plus tôt possible. Et je vais directement aborder le deuxième point de mon message ce matin. Ce sont les vérités importantes que vous devez retenir en rapport avec ce thème. La première vérité importante que vous devez retenir en tant qu'enfant de Dieu, vous qui avez la grâce d'être là ce matin,
Parce que le monde dans lequel nous vivons est fondamentalement spirituel. De telle sorte que tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons et tout ce que nous touchons, tout ça tire son origine dans le monde invisible. J'ai bien dit ceci. Le monde dans lequel nous vivons, tout ce que vous êtes en train de voir ici, ce sont des voitures, ce sont des maisons en licarne, ce sont des maisons en étage, ce sont des gens habillés en veste, ce sont des gens qui se sont maquillés de cette façon. Frères et sœurs, ne pensez pas que ça c'est naturel. Ne pensez pas que ça vient seulement d'un monde extérieur. Ça tire son origine dans le monde invisible. Il y a quelque part là où cette chose, tout ce que vous êtes en train de voir avec vos yeux physiques, il y a quelque part où ça a commencé dans le monde invisible. Il y a quelque part où on ne pouvait pas voir ça avec les yeux que vous êtes en train d'utiliser pour le voir, où ça a commencé. Les voitures que vous voyez aujourd'hui, ça a commencé quelque part dans le monde invisible, dans l'esprit d'un homme, où on ne pouvait pas voir ça. Aujourd'hui, on sait ça, on sait entrer dans une voiture, on sait se promener dans une voiture, on sait prendre le taxi avec une voiture, parce que cela avait commencé quelque part où on ne pouvait pas voir. Cela a fini par sortir, cela a fini par être vu des hommes, mais ça avait commencé quelque part où on ne pouvait pas voir ça. Et essayez de voir ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 6, le 3e verset. La Bible dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. My God. C'est-à-dire toutes les choses que nous sommes en train de voir, mes frères, mes sœurs, cela a commencé dans un monde invisible quelque part. Les hommes que nous voyons aujourd'hui, c'est la conception de Dieu, c'est le matériel qui est sorti de l'esprit de Dieu. Là où personne ne pouvait voir Dieu concevoir ces choses. Là où personne ne pouvait voir Dieu en train de façonner l'homme. Ça a commencé dans son cœur, ça a commencé dans son esprit quelque part, et puis c'est sorti comme ça. Nous tous, on sait voir l'homme. Avec une tête, avec des mains, avec tout ce qu'il y a comme partie sur l'homme. La partie matérielle a commencé dans la partie immatérielle. Tout comme ceux qui ont fait l'informatique, il y a ce qu'on appelle le hardware et le software. Il y a une partie invisible et une partie visible. Une partie qu'on peut toucher et une partie qu'on ne peut pas toucher à l'intérieur de la machine, à l'intérieur de l'ordinateur. Mais rendez-vous compte que entre la partie matérielle et la partie immatérielle, celle qui commence c'est la partie immatérielle. En d'autres termes, c'est la partie immatérielle qui engendre la partie matérielle. Ce que nous sommes en train de voir, mes frères, mes sœurs, a commencé quelque part. Et s'il faut chercher à comprendre les choses que vous voyez, essayez de rentrer là où ces choses ont commencé. Vous ne comprendrez jamais le monde. Vous ne comprendrez jamais l'homme si vous ne rentrez pas dans ses origines. Vous ne comprendrez jamais les phénomènes du monde. Vous ne comprendrez jamais la physique. Je crois aussi d'ailleurs que la plupart des hommes et femmes qui comprennent mieux les sciences aujourd'hui, qui sont des grands auteurs et des grands écrivains, ce sont des hommes spirituels. Ils se concentrent beaucoup dans l'esprit. Voilà pourquoi vous avez appris que plusieurs sont des occultistes. Vous savez ce que font les occultistes? Ils développent leur esprit pour comprendre les choses qui existent sur la terre. Ce sont des gens qui ont compris que les choses que nous voyons ici, pour les comprendre, les maîtriser et les mater, il faut être d'abord un homme spirituel. Il faut être d'abord une femme spirituelle. Il faut commencer là où les choses étaient invisibles, là où tout avait commencé, pour arriver là où tout se trouve aujourd'hui. Alléluia. Et donc tout ce que nous voyons aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, a commencé quelque part dans le monde invisible. Deuxième vérité importante à retenir en rapport avec ce thème, c'est que dans la vie, il est impossible de vivre pleinement dans sa destinée sans voir. Vous ne pouvez pas vivre votre destinée pleinement sans voir, mes frères. Dieu a déjà prévu que vous serez une grande femme d'affaires. Ce n'est pas encore un problème. Dieu a déjà prévu que vous serez une grande prédicatrice. Ce n'est pas encore un problème. Dieu a déjà prévu une grande destinée quelque part, que vous serez même une première dame quelque part. Ça, ce n'est pas encore un problème. Le problème se trouve au niveau de votre vue. Si vous ne voyez pas encore ces choses-là, vous ne les vivrez jamais. Essayez de voir ce que la Bible dit dans Marc chapitre 10, le 46e verset. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse.
Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Rendez-vous compte que les gens sont en train d'accompagner. Je vous ai bien averti qu'il fallait retenir ça. Les gens sont en train d'accompagner Jésus. C'est-à-dire quand Jésus fait un pas, ils font aussi un pas. Quand Jésus fait 2 pas, ils font aussi 2 pas. Ils sont en train de faire ce que Jésus est en train de faire. Mais il y a un homme, la Bible dit, qui était assis. Alors que la foule, beaucoup de gens, tous les autres sont en train d'accompagner Jésus. Lui, il est en train de s'asseoir. Vous comprenez un peu ça? Les autres sont en train de suivre leur destinée. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est Jésus qui est l'origine de notre vie. C'est lui qui est l'origine de notre destinée. Ça veut dire ici, lorsque la Bible dit que les gens étaient en train de l'accompagner ou de le suivre, ces gens étaient en train de suivre leur destinée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Pendant que les autres sont en train de suivre leur destinée, il y a un monsieur qui est assis. Le problème de ce monsieur, c'est quoi? Il ne voyait pas. Et par conséquent, il ne pouvait pas suivre sa destinée. Il ne pouvait pas suivre celui qui était l'origine de sa destinée. Voilà aussi pourquoi, mes frères et sœurs, peu importe tout ce que Dieu a déjà prévu faire avec vous, peu importe tout ce que Dieu avait prévu faire avec vous, avant même que vous ne puissiez naître, si vous ne voyez pas ces choses-là, vous ne les vivrez jamais. Vous ne pouvez pas entrer dans votre pleine destinée. Rendez-vous compte que Bartimée était assis, il était sur place, il ne pouvait rien faire d'autre que de s'asseoir, rien d'autre que de s'asseoir. Un monsieur qui est statique, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut vivre pleinement sa destinée? Quelqu'un peut savourer sa vie en se mettant sur place? Quelqu'un qui ne se promène pas, quelqu'un qui ne fait que dormir, quelqu'un qui ne fait que s'asseoir. Là où on l'a déposé, c'est là où il sera toute la journée, jusqu'à ce qu'une autre personne vienne le prendre pour le déplacer. Vous pensez que cette personne-là est en train de vivre sa destinée? Quel est le problème? Il ne voit pas. Et tant que vous ne voyez pas, vous ne vivrez jamais votre vie pleinement. Troisième chose à retenir, c'est que dans la vie, celui qui ne voit pas mendie. Frère, si vous ne voyez pas, si vous ne décidez pas de voir, de commencer à voir à partir de ce matin, en tout cas, vous allez mendier tous les jours. Vous allez dépendre des autres tous les jours. Il n'y a rien que vous ferez de vous-même. Tant que vous ne voyez pas, votre vie dépendra des parents. Tant que vous ne voyez pas, votre vie dépendra de vos amis. Tant que vous ne voyez pas, même le transport, vous demanderez chaque semaine. Ne vous inquiétez pas. Tant que vous ne voyez pas, il y a des petites choses que vous seriez capable de trouver de vous-même, que vous ne trouverez jamais. Tant que vous ne voyez pas, il est impossible de vous trouver même un argent pour le bonbon, mes frères. Parce que la Bible dit que Bartimée était assis et il ne faisait que recevoir ce qu'on va lui donner. Voilà aussi pourquoi dans la vie, tant que vous ne voyez pas, vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Vous aurez plutôt ce qu'on vous a donné. C'est ça. Dans la vie, si vous ne voyez pas, si vous êtes un aveugle spirituel, vous ne recevrez que ce qu'on vous a donné et jamais ce que vous voulez. Voilà pourquoi aujourd'hui, les habits neufs que vous-même vous étiez allé acheter dans la boutique sont à Condé. La plupart d'habits que vous portez, on vous avait donné. Le problème, c'est quoi? Vous ne voyez pas. Voilà pourquoi vous ne mangez que sur le goût des autres. Vous ne savez même pas ce que vous allez manger. Le problème, c'est quoi? Vous ne voyez pas. Vous dépendez des autres. Eh bien, quand je suis sur la route, bon, je ne vais pas donner l'argent à quelqu'un qui m'a demandé. Je ne peux pas lui donner l'argent qu'il m'a demandé. Je vais lui donner ce que j'ai. Voilà aussi pourquoi, tant que vous ne voyez pas, votre vie dépendra des autres. Troisième chose ou quatrième chose à retenir, c'est que dans la vie, celui qui ne voit pas se fait souvent remarquer dans la normale et dans l'interdit. Tant que tu ne vois pas, tu seras toujours dans ce que les autres trouvent d'anormal. Tu seras toujours dans ce que les autres trouvent d'interdit. Rendez-vous compte que les gens sont en train d'accompagner. C'est-à-dire la norme ce jour-là, la règle de ce jour-là, c'était de suivre Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La règle de ce jour-là, c'était de marcher derrière Jésus.
Mais pendant que tout le monde est en train de marcher avec Jésus, il y a un monsieur qui est assis. Ça, c'est anormal. Il fait exception de la règle. Pourquoi? Il ne voit pas. Voilà aussi pourquoi dans la vie, mes frères, mes sœurs, tant que vous ne voyez pas, vous serez toujours dans ce que les autres considèrent d'anormal, ce qu'ils considèrent d'interdit, ce qu'ils considèrent de mauvais. C'est toujours vous qu'on comprendra mal. Rien que quand vous avez parlé, les gens entendent mal. Pourquoi? Vous ne voyez pas. Mes frères, tout le monde est en train de marcher. Lui, il s'assoit. Pourquoi? Il ne voit pas. Et c'est comme ça que dans la vie, en tout cas, tant que vous ne voyez pas, vous serez toujours dans la normale, vous serez toujours dans les exceptions, vous serez toujours dans les interdits. Ce qu'on a interdit à tout le monde, c'est ce que vous ferez toujours. On a dit de ne pas faire ça. Pourquoi toi tu as fait ça? Le problème du monsieur, il ne voit pas. Le problème de la sœur, elle ne voit pas. Mais on a dit à tout le monde de se lever et de faire ceci. Pourquoi toi tu as fait le contraire? Le monsieur ne voit pas. Il ne sait pas qu'à ce moment-là, tout le monde est en train de suivre Jésus, mais lui, il est en train de s'asseoir. Regarde bien ton voisin, lui, le voisin, en tout cas, tu dois voir ce matin. En tout cas, tu dois voir ce matin. Cinquième chose à retenir, c'est que l'absence de la vue spirituelle, fera souvent rater à l'homme lors de sa visitation et le fera fondre dans le malheur. Frères et sœurs, si vous ne voyez pas, vous raterez l'heure de votre visitation et cela vous fera fondre dans le malheur. Écoutez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 19. Ici la Bible dit que l'Éternel se tient devant la ville d'Israël. Écoutez ce qu'il dit. Il dit: quand il fut arrivé tout près de la ville, là c'est la ville de Jérusalem, il dit, il l'embrassa du regard et pleura sur elle. Mais Jésus, pourquoi tu pleures? Écoutez la suite dit: ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Il dit, des jours de malheur vont fondre sur toi, oh my God. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs. Et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu sur toi. La version, lui, c'est qu'on dit, tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Jésus dit, le problème c'est quoi? Ce sont tes yeux. Parce que cela a été caché à tes yeux. Mes frères, mes soeurs, j'aimerais parler un peu, j'aimerais être un peu plus pratique. Vous savez que dans la vie, vous pouvez rater même le mariage. Dieu vous envoie un mari, il vous envoie un homme, mais vous ratez le monsieur. Pourquoi? Vous ne voyez pas. L'heure de votre visitation arrive, mais vous ratez même le mariage. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas belle. En réalité, je ne suis pas en train de parler de la beauté ici. Vous êtes bien belle, les hommes vous aiment. Vous attirez tous les hommes. Le problème que vous avez, c'est que vous ne voyez pas. Et c'est comme ça que vous pouvez même rater le mariage. Dieu décide de vous donner le mariage comme ça. Vous faites passer le monsieur parce que vous ne voyez pas. Vous pensez que tout dépend de votre beauté. Vous pensez que tout dépend de vos yeux physiques. Mes frères, tant que vous ne voyez pas spirituellement, vous aurez des problèmes à vivre les visitations de Dieu. Il y a un temps, Dieu va vous présenter l'argent, une opportunité. Vous faites un petit travail comme ça. Ça fait gagner seulement 5 000 francs la semaine. Et Dieu permet que vous puissiez passer par ce moment-là pour vous préparer une grande boutique, un grand magasin dans la ville de Butembo. Mais parce que vous limitez à vos yeux physiques, vous ne voyez pas spirituellement. Vous pensez que les 5 000 francs, c'est seulement pour vous acheter des arachides. Vous pensez que les 5 000 francs, c'est seulement pour vous acheter des montres. Vous pensez que les 5 000 francs, c'est seulement pour montrer aux autres que vous aussi, vous avez de l'argent. Frères et sœurs, tant que vous ne voyez pas, la bénédiction de Dieu passera. Et vous ne verrez pas. Par conséquent, vous ne la vivrez pas non plus. Ce n'est pas parce qu'en réalité, Dieu ne veut pas vous bénir. Dieu a décidé de vous bénir. Dieu a décidé de vous visiter. Le problème que vous avez, c'est que vous ne savez pas remarquer sa présence. Ah oui. Vous ne savez pas remarquer sa présence. Seigneur, pourquoi tu as permis que je puisse être en relation avec ce monsieur ici? Déjà, tu ne sais pas. Déjà, tu ne sais pas.
Non, je ne sais pas pourquoi. Bon, je sens seulement que je l'aime. Ah, vraiment, tu sens seulement que tu l'aimes. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que tu sois en contact avec lui. Hein? Je ne comprends pas comment ce monsieur était entré dans ma vie, mais bon, je me suis seulement rendu compte qu'il est là. Tu ne comprends pas, frère. En tout cas, tu as des problèmes dans la vie. Hein? Tant que tu ne sais pas remarquer la présence de Dieu, tant que tu ne sais pas sentir la présence de Dieu et dire, Seigneur, à ce moment ici, j'ai senti que c'est de la promesse, c'est cette promesse dont tu m'avais parlé depuis 5 mois là-bas, qu'il s'agit à ce moment ici. Tant que vous ne savez pas remarquer ça, Dieu ne vous donnera jamais de grandes choses. Jamais. Vous n'aurez jamais de grandes choses. Pourquoi Dieu a permis que je puisse être à Goma? C'est vrai que les parents vous ont envoyé à Goma pour des raisons de vacances. Mais vous ne savez pas comprendre pourquoi Dieu a permis que cela arrive. Donc vous ne comprenez pas que dans Proverbe, la Bible dit que Dieu ne fait rien pour rien. La Bible dit qu'il fait tout pour un but précis. Même lorsque vous pensez que c'est du hasard, même lorsque vous pensez que c'est un jeu de hasard, mes frères, il y a toujours un but que Dieu poursuit quelque part. Et la Bible dit que le projet qu'il a nous, c'est un projet de bonheur. Ça veut dire, toutes les fois que Dieu permet que vous puissiez passer par un moment, même lorsque le moment là vous fait très mal, la finalité de Dieu c'est le bien. La finalité de Dieu c'est votre bonheur. Et tant que vous ne savez pas remarquer l'heure de votre visitation, ça n'arrivera pas. Voilà pourquoi vous allez chaque fois, bon, je ne sais pas vraiment le terme qui est utilisé actuellement, vous refusez tous les hommes qui passent. Parce que vous sentez que vous êtes belle, tellement belle que tout le monde vous négocie actuellement. Donc, vous sentez que non, il n'est pas de mon niveau. Non, à cette période ici, vous voyez, il y a des gens qui sont quand même un peu bizarres. Tellement elle est belle, surtout pour les femmes. Et elle dit, bon, du mois de juin jusqu'au mois de décembre, je ne vais aimer personne. Vraiment? Quelle est la raison qui t'a poussé à dire ça? Est-ce que tu connais le temps où Dieu va t'envoyer le mari de ta vie? Est-ce que tu connais l'heure, la saison pendant laquelle Dieu peut t'envoyer le père de tes enfants? De juin à décembre, je ne vais aimer personne. Toi, tu prends tes propres décisions qui ne concernent en rien Dieu. Donc, tu ne comprends pas que toi-même là, tu es le résultat d'un monde invisible. Tu ne comprends pas encore ça. Frère, jusqu'à ce que vous raterez vos mariages, jusqu'à ce que vous raterez vos enfants, jusqu'à ce que vous raterez les voitures que Dieu a déjà prévu vous donner, jusqu'à ce que vous raterez les maisons que Dieu a déjà prévu vous donner. C'est malheureusement à ce moment-là que vous comprendrez que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde visible mais qui vient d'un monde invisible. Jusqu'à ce que vous comprendrez que il y a un temps pour toutes choses. Dieu ne revient pas à tout moment, mes frères. Il y a ceux qui ont pensé, il y a ceux qui ont même avancé ce slogan. Ils disent que le temps ne passe pas. N'avez-vous jamais appris que le temps passé ne revient plus? Et si vous continuez toujours à blaguer avec les saisons dans lesquelles le Seigneur vous fait passer, vous continuez toujours à vous amuser et penser que les choses arrivent dans votre vie par hasard, vous aurez des difficultés à vivre les choses que Dieu vous a déjà promises. Vous aurez des difficultés à vivre les promesses de Dieu. Vous aurez des difficultés à vivre les bénédictions de Dieu. Et vous allez fondre dans le malheur. Tant que vous ne savez pas voir le temps de votre visitation. Le Seigneur a dit à Jérusalem, si tu savais. Mais au-delà de savoir de sa tête, il lui a d'abord dit, parce que cela était caché à tes yeux. Je t'ai envoyé des prophètes pour te délivrer. Tu n'as pas vu. Je t'ai envoyé des gens pour te sortir de la pauvreté. Tu n'as pas vu. Je t'ai envoyé des gens pour te sortir de ce péché-là. Tu n'as pas vu. Je t'ai envoyé même dans une église pour te sortir de cette bassesse-là. Tu étais juste là parce que les gens doivent aller au culte les dimanches. Sixième chose. La présence de la vue spirituelle fera saisir à l'homme sa bénédiction. Lorsque vous voyez spirituellement, lorsque votre vue spirituelle travaille et fonctionne,
vous saisirez même les bénédictions de Dieu. Quand vous avez commencé à voir, mes frères, mes sœurs, vous saisirez votre bénédiction. Essayez de voir cette histoire ici dans Genèse chapitre 18. Je vais commencer au premier verset. La Bible dit: tu auras un fils. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. D'accord. 2. Il regarda et aperçut. Quelqu'un dit avec moi: il aperçut. Il regarda et au-delà de regarder, il a aperçu. Soudain, 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, est-ce que vous avez remarqué? Je vais m'arrêter un peu, excusez-moi d'arrêter la lecture. La Bible dit: il a regardé. Verbe regarder, n'est-ce pas? 2. Il a aperçu. Verbe apercevoir. 2. 3. La Bible dit: il a vu. Verbe voir. Est-ce que vous savez comprendre ce processus-là? Il a d'abord regardé. C'est-à-dire qu'il est possible de regarder sans apercevoir. Il a aperçu. C'est-à-dire qu'il est aussi possible d'apercevoir sans voir. Parce que ce sont 3 verbes qui se succèdent. 1. Il a regardé. Vous savez que je peux être en train de passer comme ça. Je vous ai regardé, mais je n'ai pas vu qu'Eloge était là. Vous avez déjà été dans une situation comme ça? Vous êtes passé, vous avez même regardé qu'il y avait beaucoup de gens. Vous les avez regardés, mais vous n'avez pas aperçu qu'il y avait quelqu'un que vous connaissiez. Il vous est déjà arrivé de passer par un moment comme ça? C'est-à-dire qu'il est possible que vous soyez ici en train de regarder comme nous, mais sans apercevoir les choses. Il est possible que vous soyez ici avec nous en apercevant même les choses. Vous regardez que c'est le pasteur, il est habillé en veste, en train de prêcher. Vous avez aperçu le pasteur, mais vous ne l'avez pas vu. Parce que voir va au-delà d'apercevoir. En réalité, voir va jusque même dans l'esprit et voir les intentions du pasteur. Voir de loin. Aujourd'hui, le pasteur nous parle, mais qu'est-ce qu'il veut dans les 10 ans après? Qu'est-ce qu'il veut dans les 5 ans après? Là, vous avez commencé à voir. Je peux avancer maintenant dans la lecture? La Bible dit: il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Il dit: dès qu'il les vit, c'est lorsqu'il a vu qu'il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. Rendez-vous compte, retenez, vous êtes en train de lire avec moi? Vous êtes en train de lire avec moi? Est-ce que vous avez trouvé? Non, lisons ensemble. Genèse chapitre 18. Lisons ensemble s'il vous plaît. On va ensemble sortir le message de ce texte. Genèse 18 à partir du premier verset. Vous y êtes? D'accord. Je vais recommencer. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. 1. Il regarda. 2. Il aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. 3. Dès qu'il les vit, oh my God, il courut à leur rencontre depuis l'entrée. La Bible dit depuis. Est-ce que c'est comme ça que ça se dit dans votre Bible? Depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. Je vais encore m'arrêter là-bas. Vous voyez, la Bible dit qu'il a regardé. 2. Il a aperçu. Mais pendant qu'il regardait, pendant qu'il apercevait, il n'a pas couru vers les 3 hommes en question. Vous avez remarqué ça? Ce n'est que lorsque la Bible a dit, lorsqu'il a vu, oh my God, lorsqu'il a vu, alors il est accouru. Il a couru vers les 3 hommes. Cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, que tant que vous n'avez pas encore vu, vous ne pourrez jamais courir vers votre bénédiction. Vous n'approcherez jamais votre bénédiction. Tant que vous regardez comme nous, vous apercevez comme nous, mais vous ne voyez pas encore. Mais maintenant, je vais vous expliquer dans ce texte ici que signifie voir. Est-ce que je peux avancer? 3e verset. La Bible dit: mais Seigneur, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer chez votre serviteur sans vous arrêter. Mais Abraham, ce sont des hommes que tu ne connais pas. Comment tu les sollicites, tu les supplies même de venir chez toi? 4. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous laviez les pieds.
Puis vous vous reposerez là sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. » Ils répondirent: « Très bien, fais comme tu as dit. » Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah: « Pétris vite 3 mesures de fleur de farine et faisons des galettes. » Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras et la chair bien tendre. Il l'amena à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter et les apporta aux 3 hommes. Vous avez entendu la Bible dit parler des 3 hommes. Abraham se tint auprès d'eux pendant qu'ils mangeaient sous l'arbre. Après cela, ils lui demandèrent: « Où est Sarah, ta femme ?» Écoutez 10, la Bible dit: « Elle est là dans la tente, leur répondit-il. » Maintenant le 10e verset m'étonne. La Bible dit: « Puis l'Éternel lui dit: l'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme Sarah aura un fils. » Derrière lui, à l'entrée de sa tente, Sarah entendit ces paroles. D'accord. Mettez un peu à côté vos Bibles, s'il vous plaît. La Bible nous raconte une histoire simple. Ça va? L'histoire est comme celle-ci. Abraham est assis chez lui. Hein? La Bible dit il est assis dans sa tente, auprès de sa tente, sous les chênes de Mamré. D'accord. Et la Bible dit que c'était sous une forte chaleur. 1. Deuxième verset, la Bible a dit il a regardé. D'accord. 2. La Bible dit il a aperçu. D'accord. 3. La Bible dit il a vu. Et lorsque la Bible dit qu'il a vu, alors il a couru vers les 3 hommes. Abraham, qu'est-ce que tu as vu? En réalité, il n'y avait pas que les 3 hommes. Parmi les 3 hommes, il y avait Dieu incarné à l'intérieur de l'homme. Voilà pourquoi au 10e verset, la Bible dit: puis l'Éternel lui dit. L'Éternel est venu d'où ici? La Bible nous a parlé des 3 hommes. Il est venu d'où? C'est que dans voir, il y a ce que les autres ne peuvent pas voir, mais que vous pouvez voir lorsque vous avez commencé à voir. Quelqu'un a entendu de quoi je parle? Mes frères, lorsque vous regardez comme les autres, vous verrez comme les autres. Lorsque vous apercevez comme les autres, vous verrez comme les autres. Mais quand vous avez commencé à voir, vous verrez ce que tout le monde n'a pas vu. La Bible nous a parlé des 3 hommes qui sont en train de venir. En réalité, derrière ces 3 hommes-là, Abraham, lui, avait déjà vu Dieu parmi ces 3 hommes. Ceux qui regardaient, ils avaient vu des hommes. Ceux qui avaient aperçu, ils avaient vu des hommes. Mais celui qui avait vu, oh my God, celui qui avait vu, il avait vu Dieu parmi les 3 hommes. C'est-à-dire, lorsque vous avez commencé à voir, mes frères, mes sœurs, vous verrez des choses que tout le monde ne peut pas voir. Vous verrez des choses que tout le monde ne peut pas, tout celui qui est en train de regarder ne peut pas voir. Voilà pourquoi derrière les problèmes, vous verrez des opportunités. Lorsque les gens vous insultent comme ça, ceux qui aperçoivent, ils verront des insultes. Ceux qui ont regardé, ils verront des insultes. Mais vous qui avez vu, vous verrez une opportunité pour aller encore plus loin que là où vous étiez. En réalité, vous ce jour-là, vous serez comme Anne qui était en train de regarder. Quand elle regardait encore Pénina, elle voyait des insultes. Elle pleurait devant la face de Dieu. Quand elle a aperçu Pénina, elle pleurait encore. Elle se lamentait encore de ce que Dieu avait fait d'elle une femme stérile. Mais quand elle a commencé à voir, elle a dit ces amortissements, je vais les transformer en moments de prière. Et quand elle a transformé les moments de prière, les amortissements en moments de prière, c'est à ce moment-là que Dieu l'a visité et lui a donné Samuel. Mes frères, tant que vous n'avez pas commencé à voir, en tout cas, il y a des choses que vous raterez. Alléluia. Est-ce que tu peux encore regarder ton voisin et lui dire: voisin, tu dois commencer à voir. Il faut que tu voies ce matin. Alors je vais aborder directement les entraves à la vue spirituelle. Alléluia. Je vais aborder la première entrave à la vue spirituelle, ou le premier obstacle. La première chose qui nous empêche de voir, mes amis, ça s'appelle aveuglement. Quelqu'un dit avec moi: aveuglement. Ça, c'est le premier obstacle qui nous empêche de voir. Un homme aveugle, effectivement, comme Bartimée dans le texte que nous avons lu ici, il ne peut pas voir.
Et en réalité, lorsque la Bible nous décrit le phénomène qui s'était passé avec Bartimée, il ne voyait pas. Le problème, c'est quoi? Il était aveugle. Écoutez, je vais vous parler en quelques minutes des méfaits de l'aveuglement. En réalité, l'aveuglement, je ne sais pas s'il faut vraiment appeler ça comme s'il faut appeler ça maladie, mais permettez-moi que j'appelle ça maladie. L'aveuglement, c'est cette maladie qui, après avoir causé ce qu'on appelle, il y a une maladie, il y a en réalité un, comment on appelle ça, les médecins savent très bien appeler ça, il y a un pathogène, ce sont des termes bizarres, en réalité qui cause tout ça. Mais écoutez, lorsque quelqu'un est aveugle, le premier méfait, c'est que il ne voit pas. Quelqu'un qui est aveugle, qui est malade d'aveuglement, il ne voit pas. Là où tout le monde peut voir, lui il ne verra pas. Là où tout le monde peut voir, ici je suis en train de voir des hommes. Quelqu'un qui est aveugle, quand il se tient ici, il ne va pas voir comme je suis en train de vous voir. Quand tout le monde voit la moto qui est en train de passer, lui ne verra pas la moto. Quand tout le monde voit la beauté de la salle dans laquelle nous sommes, il ne verra pas la beauté de la salle dans laquelle nous sommes. Quand tout le monde voit la beauté du culte, ou bien la beauté des lampes qui sont dans la salle, lui il ne verra pas. Quand tout le monde voit la beauté d'une femme qui va passer, lui il ne verra pas si c'est un homme. Si c'est une femme, elle ne verra pas la beauté d'un homme qui est passé. Vous regardez un peu ça. Premier méfait. Quelqu'un qui est aveugle, il ne voit pas. Deuxième méfait, c'est le tâtonnement. Quelqu'un qui est aveugle tâtonne beaucoup. Je suis en train de vous donner ces méfaits-là, mais en même temps qui sont des caractéristiques de cette maladie, pour qu'en évoluant dans le message, vous puissiez reconnaître ou bien vous situer quelque part. Est-ce que vous êtes un aveugle spirituel? Beaucoup de choses qui se passent mais que vous ne comprenez pas. Beaucoup de choses qui arrivent mais que vous n'arrivez pas à déceler. Vous n'arrivez pas à comprendre que c'est un moment qui est arrivé. Et quelqu'un qui est aveugle, il tâtonne. Il ne sait pas si c'est le monsieur là ou bien si c'est l'autre là. Il ne sait pas si c'est la sœur là ou bien si c'est cet autre là. Pour ceux qui veulent se marier. Quelqu'un qui est aveugle spirituellement, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Maintenant que je suis arrivé à l'université, bon, je veux faire la construction, je veux faire le bâtiment, je veux faire la médecine, je veux faire la pharmacie. Tâtonnement. Quelqu'un qui ne voit pas, c'est quelqu'un qui peut se mettre un moment et dire, bon, alors là, je vais aller prier où? Alors là, je dois être dans quelle église? Et même quand ils sont à l'église, ce sont des gens qui se disent, bon, je dois servir à l'accueil, je dois servir à la chorale, je dois servir à la technique, je dois servir où? Tâtonnement. Aveugle spirituel. 3. Un aveugle a aussi un problème de confusion. Confusion. Tu lui dis fais rouge, il fait blanc. Tu lui dis fais noir, il fait orange. Tu lui dis passe ici, il passe là-bas. Tu lui dis mon frère, assieds-toi ici, il marche vers toi. Confusion. Aveugle spirituel. Les gens qui ne savent pas mettre les choses à leur place. Tu dis mon frère, le micro on ne le prend pas comme ça. Ça c'est un micro. Frère, on ne se présente pas comme ça devant les gens. Lui il confond ses grands frères à la maison et tous les autres qu'il rencontre sur la route. Il les confond. Tout le monde. Aïe, aïe, ça ça va. On salue tout le monde de la même manière, on parle avec tout le monde de la même manière, on approche tout le monde de la même manière, on s'habitue à tout le monde de la même manière. Confusion. Frère, c'est un aveuglement spirituel. C'est un aveuglement spirituel. En réalité, les gens au sujet de qui on dit non vraiment, lui vraiment, il parle à tout le monde de la même manière. Comment il sait considérer tout le monde de la même manière comme ça? Comment il vit avec tout le monde de la même manière? Confusion, frère, aveuglement spirituel. Pour toi, toute sœur qui est gentille, elle t'a aimé. Confusion, aveugle spirituel.
Tout celui qui te parle bien, il t'a aimé. Confusion, aveugle spirituel. Tout celui qui te donne l'argent, c'est qu'il a un intérêt caché. Il veut toujours t'avoir quelque part. Confusion, tu es un aveugle spirituel. Tout celui qui te fait du bien, oh non, il va aller raconter encore, alors je ne prendrai plus. Confusion, tu es un aveugle spirituel. Tu es un aveugle. Quatrième chose, il y a la déviation. Quatrième méfait de l'aveuglement spirituel, ou même de l'aveuglement physique, c'est la déviation. Voilà pourquoi un aveugle, quand il est là, tu lui dis on va aller à gauche. Lui, il ne sait pas ce que tu appelles gauche. Il ne sait pas ce que tu appelles droite. Il ne sait pas. Voilà pourquoi quand tu vas comme ça, lui, il ira toujours à côté comme ça. Quand tu vas là-bas, il rentre encore ici. Quand tu t'avances, lui, il recule. Et quand tu recules, il avance. Aveugle spirituel. Déviation. Il ne fait jamais ce qu'on lui demande de faire. Jamais ce qu'on lui a demandé de faire. Toujours le contraire, toujours le contraire. C'est ça qu'on appelle déviation. Et si vous avez ce même problème, mes frères, mes sœurs, je n'ai pas l'intention de vous injurier. Je n'ai pas l'intention de vous diminuer. Je n'ai pas l'intention de vous discréditer. Je n'ai pas l'intention de vous montrer que vous n'êtes pas utile dans la société. J'ai juste l'intention de j'ai juste l'intention de vous guérir de cette maladie ce matin. Je veux juste que vous puissiez guérir de cette maladie. Maintenant, écoutez, il y a j'ai prévu trois principales formes d'aveuglement. La première forme d'aveuglement, c'est l'ignorance. Et c'est ça qui pousse à tout ce que je suis en train de donner là-bas. Quelqu'un qui est ignorant, mes frères, c'est quelqu'un qui ira toujours à gauche. Lorsque tout le monde sait que quand on est ici, on passe à droite. Mais lui, comme il ne sait pas, il ira à gauche. C'est ça. C'est une forme d'aveuglement, mes frères. Tant que vous êtes ignorant sur un sujet, croyez-moi, vous êtes un aveugle à propos de cela. Tant que vous êtes ignorant aux choses de Dieu, vous êtes un aveugle spirituel, mes amis. Tant que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas le savoir, vous êtes vraiment un aveugle. Et vous ne raterez, les confusions ne vous rateront jamais. Vous serez toujours dans les confusions, toujours dans les tâtonnements. Est-ce qu'il faut que je passe comme ça ou bien que je passe comme cela? Est-ce qu'il faut que je touche ceci ou bien que je touche cela? Problème de quoi? D'ignorance, parce que vous ne savez pas. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 13. Le 10e verset, la Bible dit: alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent: pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler? La Bible dit que Jésus est quelque part, il est en train de parler aux gens avec ses disciples à côté. Ils étaient à côté d'un lac. Et il leur répondit. Il répond maintenant à ses disciples. Il dit: vous avez reçu le privilège de connaître. C'est la connaissance, hein? Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Écoutez maintenant le 13e verset. La Bible dit: voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. Ce que, il leur explique maintenant. Il dit: c'est que, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Ok. Il a d'abord parlé de la connaissance. Il dit: ces hommes ici, je leur parle en parabole parce qu'ils ont un problème de connaissance. Ils ne connaissent pas les secrets du royaume des cieux. Mais s'ils ont un problème de connaissance, pourquoi tu viens encore nous parler de la vue des yeux? Il dit: en réalité, ces hommes-là, parce qu'ils ne connaissent pas, ils regardent mais ils ne voient pas. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne connaît pas, c'est quelqu'un qui peut regarder mais sans voir. Ouais. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais les opportunités devant les gens qui s'approchent de vous. Jamais. Vous les regardez mais vous ne les voyez pas. En réalité, lorsque quelqu'un a été envoyé par Dieu pour vous bénir et vous ne remarquez pas que c'était pour vous bénir, vous l'avez regardé, vous l'avez aperçu mais vous ne l'avez pas vu.
Parce que voir va au-delà du matériel, de la chair, de la couleur de sa peau, des habits qu'il portait que vous avez vus. Voir va au-delà de ce que Dieu avait comme plan, ce qu'il avait comme objectif derrière vous en vous envoyant à cet homme-là. Tant que vous ne savez pas ça, mes frères, vous regardez, vous apercevez, mais vous ne voyez pas encore. Maintenant, la seule question que j'ai pour vous ce matin, pour vous aider, est-ce que vous savez pourquoi tout celui qui est à côté de vous est là? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu avait permis que vous puissiez naître dans cette famille-là? Ce qui est bizarre, c'est de voir que même plusieurs personnes font partie des familles sans voir pourquoi Dieu avait permis qu'ils puissent appartenir à ces familles. C'est pourquoi une famille peut avoir un Joseph, quelqu'un que Dieu avait créé dans la famille pour sortir la famille de la pauvreté. Mais la famille continue à fondre dans la pauvreté, la plus profonde. Le problème c'est quoi? La personne qui avait été envoyée dans la famille comme Joseph n'a pas encore commencé à voir. Est-ce que j'ai envie de vous dire ce matin, mes frères, mes soeurs, c'est que vous puissiez commencer à voir. Parce que tant que vous ne voyez pas votre entourage, les membres de vos familles, les gens qui vous entourent et tous les gens qui dépendent de vous vivront le malheur et le malheur le plus pire. Parce que vous n'avez pas encore commencé à voir. Vous ne savez pas pourquoi Dieu vous avait mis en relation avec ce monsieur-là. Vous ne savez pas pourquoi Dieu avait permis que vous puissiez naître dans cette famille. Jusque-là, vous ne savez pas. Vous ne savez même pas ce que Dieu a voulu faire avec vous quand il vous a apporté ce monsieur que vous êtes en train d'appeler petit ami. Jusque-là, vous ne savez pas. Ce monsieur que vous êtes en train d'appeler copain, jusque-là, vous ne savez même pas pourquoi Dieu l'a amené dans votre vie. Cette sœur que Dieu a amenée dans votre vie et que vous êtes en train d'appeler copine, jusque-là, vous ne savez même pas quel est le plan de Dieu. Vous ne savez pas. Et si je ne vous dis pas autrement, ce matin que vous êtes aveugle, je ne vous aurais pas aidé. Si ce matin je ne vous dis pas clairement et pratiquement que vous êtes un aveugle ou une aveugle, je ne vous ai pas aidé. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Est-ce que vous avez trouvé le temps de demander à Dieu pourquoi il est là? Est-ce que vous avez demandé à Dieu pourquoi il a permis que vous puissiez appartenir même à cette église? Avec toutes les églises qui existent, plus de 3 églises récemment qui ont commencé dans cette ville. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a permis que vous puissiez vous sentir seulement attaché vers celle-ci? Vous savez pourquoi? Et jusque-là, vous pensez que vous voyez. Jusque-là, vous pensez que vous voyez comme nous. Frère, tant que vous ne voyez pas, vous aurez des problèmes en tout cas. Une autre forme d'aveuglement, c'est l'absence de Christ. Tant que vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes un aveugle spirituel. Vous ne verrez jamais les choses telles que vous devez les voir. Vous ne verrez jamais les opportunités, jamais. Vous ne verrez jamais les faveurs de Dieu dans votre vie. Vous ne connaîtrez jamais le temps de Dieu. Vous ne connaîtrez jamais le temps de votre visitation tant que vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que ce n'est que lorsque Jésus est arrivé, my God, est-ce que vous vous êtes rendu compte que ce n'est que lorsque Jésus est arrivé auprès de Bartimée que Bartimée a commencé à voir? Tant que Jésus était dans son Nazareth là-bas, Bartimée ne voyait pas. Bartimée était toujours assis au bord de la route tant que Jésus n'était pas encore là. Ce n'est que lorsque Jésus est arrivé, mes frères, que Bartimée a commencé à voir. Et vous-même, tant que vous n'avez pas Christ, tant que Christ n'est pas arrivé, mes amis, vous ne verrez jamais. Parce qu'il y a un seul homme, il n'y a que lui qui ouvre aux gens les yeux, c'est Jésus. Et tant que Jésus n'est pas arrivé auprès de Bartimée, il ne verra jamais. J'espère qu'on l'avait même déjà emmené auprès des médecins. On l'avait déjà emmené auprès des prophètes, effectivement, qu'on peut appeler médecin dans ta vie. Tu peux aller dans n'importe quelle église où il y a les pasteurs qui prêchent comme ceci. Ils parlent en langue comme cela. Mais tant que tu n'as pas Christ, tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne verras pas. Ils ne pourront jamais t'ouvrir les yeux, ces hommes-là, tant que tu n'as pas rencontré Christ, tant que tu n'as pas donné ta vie à Christ. Rendez-vous compte que je ne suis pas en train de parler de la vue physique. Je suis en train de parler de la vue
spirituel. Tes yeux du cœur et non pas tes yeux de ton visage. Dernière forme d'aveuglement que j'ai prévu pour vous ce soir ou ce matin, c'est l'aveuglement involontaire, ou que je peux appeler aveuglement par accident. Vous voyez ça? Vous savez, il peut arriver que quelqu'un prenne un taxi. Lui, il avait l'intention de quitter la maison pour aller à l'école. Il a pris un taxi, une moto. Et quand il prend le motard, il connaît un accident. Au niveau du matin, il se cogne contre une voiture. Et ses yeux sont atteints. Il est frappé d'aveuglement. Ça, c'est un aveuglement qui n'a pas été souhaité. C'est un aveuglement involontaire. Lui, il était dans l'intention d'aller dans la bonne route, mais il se rend compte que, il n'a pas vraiment souhaité ça. Et ça, j'ai représenté ça comme ces vagabondages que nous faisons dans les églises. Tous les prédicateurs là que nous écoutons. Toi, tu écoutes n'importe quel prédicateur. Tu vas dans n'importe quelle église. Tu suis tout le monde. Tout le monde qui te dit ceci, tu le suis. On va aller à gauche, tu vas aussi à gauche. On va aller à droite, tu vas aussi aller à droite. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas qui est qui dans la vie. À un moment donné, tu te rendras compte que tu as suivi la mauvaise personne. En réalité, tu seras en train de pleurer. Et on va pleurer avec toi parce que tu n'avais pas souhaité ça. Le problème que tu as, c'est que tu n'avais pas été prudent. Tu n'avais pas été prudente. Et aussi, ce que tu n'avais pas su, c'est qu'on ne marche pas avec tout le monde dans la vie. On n'accompagne pas tout le monde. Même si ce qu'il nous propose semble être bon, on n'accompagne pas tout le monde, mes amis. On ne marche pas derrière tout le monde. On ne suit pas tout le monde dans la vie. Quand vous êtes à l'école, vous êtes au quartier, quelles sont les personnes que vous avez l'habitude de suivre? Quel est votre entourage? Est-ce que vous savez que vous pouvez devenir aveugle aussi involontairement? Vous avez l'habitude de suivre les enseignements de ce prédicateur. Vous allez encore là-bas. Est-ce que vous savez que vous pouvez tomber sur une prédication qui vous emmène à croire que Jésus n'a jamais existé? Mes frères, mes soeurs, si vous n'avez jamais écouté les gens, il y a des gens qui peuvent te parler. Ils t'avancent les arguments ici. Ils commencent au début jusqu'à la fin. Et à la fin, comme ça, tu dis Jésus n'a jamais existé. Le problème, c'est quoi? Tu l'as écouté. Tu n'as pas été prudent. Et il perd. Et il te perd. Il t'égare comme ça. Tu vas en enfer, mon frère. Pourquoi? Tu n'as pas été prudent. Il te rend aveugle, mais involontairement. Ce n'est pas l'intention que tu avais. Tu n'as pas prévu connaître un accident. Mais tu te rends compte que parce que tu n'as pas été prudent, tu as connu l'accident. Deuxième entrave, c'est l'aveuglement volontaire. Ça, c'est bizarre encore. L'aveuglement volontaire. Deuxième chose qui nous empêche de voir, c'est l'aveuglement volontaire. Mais comment quelqu'un peut se rendre aveugle lui-même? Comment quelqu'un peut devenir aveugle volontairement? Lui-même, il préfère être aveugle comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais d'abord vous lire ce verset. Dans Jacques chapitre 4, le 17e verset, la Bible dit: celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Vous avez compris ce verset? Il y a 3 parties, je vais vous les donner. La première, la Bible dit: celui qui sait faire ce qui est bien. C'est la première partie, il y a virgule. Deuxième partie, et il ne le fait pas. Il y a encore virgule. Troisième partie, la Bible dit: commet un péché. Vous avez remarqué ces 3 parties? La première partie, la Bible dit: celui qui sait faire le bien. C'est-à-dire, lui, il connaît le bien et le mal. C'est-à-dire que lui, lorsqu'il se présente devant les circonstances, il sait que ça, la Bible interdit, et ça, la Bible permet. C'est-à-dire que cette personne-là, lorsqu'elle se présente devant les situations, elle sait que ça, la Bible interdit. Dieu n'aime pas ça. Et il sait que Dieu aime plutôt cela. Vous avez remarqué ça? Et la Bible dit: il ne le fait quand même pas. C'est-à-dire qu'il est possible que quelqu'un sache que ça c'est bien et ça c'est mauvais, mais il choisit de faire ce qui est mauvais. Vous avez vu ça? C'est-à-dire que quelqu'un peut se présenter devant une circonstance, on lui présente une opportunité. Lui-même là, consciemment, il sait que ça ce n'est pas bien, mais il fait ça expressément. La Bible dit 3, il commet le péché. Voilà ce que j'ai appelé aveuglement volontaire. C'est-à-dire cette personne-là, elle ne va pas nous dire qu'elle ne savait pas.
C'est-à-dire, cette personne-là, il ne va pas nous expliquer qu'elle n'avait pas vu. La personne avait vu. Elle avait même la capacité de voir, enfant de Dieu. On t'a déjà plusieurs fois dit que l'impudicité là, quand tu es devant elle, tu ne prieras pas, tu dois fuir. Tu sais que devant l'impudicité, je ne suis pas fort, je dois seulement fuir. Il n'y a que cette voie-là que la Bible me propose. Mais quand même, tu es resté là, en train de refuser. Non, je ne peux pas faire ça. Frère, la Bible t'a déjà dit que tu dois fuir. Tu sais ce qu'il faut faire, mais tu es quand même resté là. Et quand tu vas tomber dans l'impudicité, toi tu penses que tu auras des excuses. Tu penses que tu auras des excuses? Ce sont ces genres de péchés. Quand tu veux voler comme ça, tu as touché l'argent d'autrui. Tu sens une voix te déranger, te dire, est-ce que tu sais que ça c'est un péché? Tu as senti quelqu'un te parler dans ton cœur que ce que tu fais là, c'est mauvais. Mais tu le fais aveuglement volontaire. Tu te rends aveugle volontairement au profit de ce que tu veux. Voilà, c'est ce genre de personnes que j'ai appelées des aveugles volontaires. Ce sont des gens dans la parole de Dieu et dans les choses de Dieu qui aiment les choses qui les arrangent, mais pas celles qui les dérangent. Quand il est en train de lire la Bible, il s'est tombé dans Ésaïe chapitre 53 où la Bible dit « Toute arme forgée contre moi sera sans effet ». Il aime seulement cette partie-là. Mais il ne sait pas que la deuxième partie de ce verset-là dit « Telles sont les promesses réservées aux serviteurs de Dieu ». Lui, il veut la sécurité, mais il ne veut pas être serviteur de Dieu. Aveugle volontaire. Lui-même, il se ferme les yeux. Il sait ce qu'il faut faire. Il connaît les secrets, il connaît les conditions, les critères, il les connaît très bien. Mais il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire. Aveugle spirituel volontaire. La Bible dit, vous savez, ce sont les gens, quand vous voulez remarquer les aveugles spirituels, même quand ils sont en train de conduire, ne vous inquiétez pas. Il y a même des aveugles qui conduisent les prières ici devant à la chaire. Si vous voulez remarquer un aveugle qui est à la chair ici, vous allez le voir dire, la Bible dit, Dieu nous a dit que tout ce que nous lui demanderons, il nous donnera. Lui ne sait pas que la première partie de ce verset-là dit, si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et tout vous sera donné. Lui, il aime seulement la partie qui l'arrange. La Bible dit, Dieu a dit que nous pouvons lui demander tout et il nous donnera. Il ne veut pas la partie qui le dérange. Frères et sœurs, tant que vous venez à l'église et vous voulez que nous puissions vous dire les choses seulement que vous aimez, vous êtes un aveugle spirituel volontaire. Tant que vous venez dans les églises, vous voulez que le pasteur vous dise seulement que vous serez bénis, mais vous ne voulez pas un pasteur qui vous demande d'arrêter de coucher avec les hommes. Vous ne voulez pas d'un pasteur qui veut vous demander d'arrêter de voler. Ça, vous n'aimez pas. Et quand on commence à vous dire ça, vous allez et vous ne revenez plus à cette église-là. Vous êtes un aveugle spirituel volontaire. Vous savez ce qu'il faut, mais vous ne le faites pas. Les gens des personnes, tu viens à l'église et tu veux que le pasteur te dise toujours que ta vie sera bien. Frère, quand vous devenez enfant de Dieu comme ça là, vous pensez que votre vie sera facile, hein? C'est bon. Quand vous êtes devenu enfant de Dieu, vous avez gagné le royaume des cieux. Mais vous ne devez pas oublier que vous êtes encore sur terre. C'est un monde où lorsque vous commencez à vivre comme ça, vous pouvez manquer même l'argent de transport en étant enfant de Dieu. Si un pasteur commence à vous dire ça, vous devez vraiment aimer ce pasteur-là. Parce que lui, il vous dit vraiment la vérité. La vérité, c'est que quand vous êtes devenu enfant de Dieu, la vie ne devient pas très facile. Elle peut se compliquer de temps en temps, et même très souvent. Ça, c'est un pasteur qui vous dit les choses qui vous arrangent. Il vous a dit d'abord qu'en devenant enfant de Dieu, vous avez gagné le royaume des cieux. Ça, vous aimez, tout le monde acclame. Vous savez, il y a les gens des versets qu'on aime beaucoup. Quand la Bible dit, car Dieu a effacé les ordonnances l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça dans les églises, en tout cas pentecôtistes, tout le monde acclame. Mais quand on leur dit, mes frères, arrêtez d'escroquer les gens dans vos boutiques là-bas. Arrêtez ça, ce n'est pas bien. Il n'y a personne qui acclame. Personne n'acclame. Pourquoi? Les gens sont devenus des aveugles spirituels volontaires. Ils aiment les choses qui les arrangent, mais pas celles qui les dérangent. Frère,
Si vous voulez quitter l'aveuglement spirituel volontaire, il faut aimer les choses de Dieu qui vous arrangent. Les choses de Dieu qui vous promettent la bénédiction. Lorsque Dieu vous promet l'élévation, d'accord. Lorsque Dieu vous promet la promotion dans le travail, d'accord. Lorsque Dieu vous promet le mariage, d'accord. Aimez aussi ces genres de versets qui vous demandent d'arrêter la masturbation. Aimez aussi ces genres de prédications et de messages qui vous demandent d'arrêter l'impudicité. Aimez aussi ces genres de messages qui vous demandent d'arrêter le vol, les mensonges, la calomnie et toute autre chose. Vous devez aimer tout. Si vous voulez quitter l'aveuglement spirituel volontaire, vous devez aimer tout. Retenez ceci. Pour réussir dans la vie, il faut aimer les messages de Dieu qui nous dérangent, mais aussi ceux qui nous arrangent. Alléluia. Troisième entrave, c'est l'excès de lumière. L'excès de lumière nous empêchera aussi de voir. Vous voyez cette ampoule ici? En réalité, je sais vous voir clairement là-bas. Je sais vous voir tous avec les couleurs que chacun a mises. Parce que mes yeux n'ont pas encore regardé cette ampoule pendant 5 minutes. Elle m'a permis, c'est vrai, de bien vous voir. Et celle qui est là-bas, elle me permet de bien vous voir. Mais sans vous mentir, si je regarde cette ampoule ici pendant 5 minutes ou 10 minutes, je ne saurais plus vous voir tel que je vous vois là-bas. Voilà aussi pourquoi l'excès de lumière vous empêchera de voir. Essayez de voir ceci. La Bible dit dans Matthieu 22, 41, 46. Ce que je vais dire va vous étonner un peu, mais c'est la vérité. Vous avez la grâce d'écouter ce message ce matin. La Bible dit, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? Or, quel genre de question ça? Il dit, de qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Ah bon? Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et puis ce jour-là, personne n'osa plus lui proposer des questions. Écoutez, l'histoire ici nous parle de Jésus, et des pharisiens. D'accord. Jésus c'est le Fils de Dieu. 2, les pharisiens c'était un peuple des hommes et femmes qui aimaient beaucoup l'étude de la parole de Dieu. Ils étudiaient beaucoup la Torah ou bien la loi. Vous voyez ça? Ce sont des gens qui maîtrisaient la loi. Ils maîtrisaient, à cette époque-là, c'est ce qu'on appelait, bon, permettez-moi d'appeler Bible, même si à cette époque-là, on ne pouvait pas appeler ça Bible. Mais ils maîtrisaient les Écritures, ils maîtrisaient la loi. Et donc, en réalité, ils ne pouvaient pas savoir, ils ne pouvaient pas manquer de savoir qui est Jésus. Et ici, il est en train, Jésus, maintenant, c'est lui qui est en train de leur poser la question. Il dit, mais que pensez-vous du Christ? En réalité, il est en train de leur demander, est-ce que vous connaissez Christ? Les gens qui ont la connaissance de la loi, ils ont tellement étudié les Écritures, ce que les prophètes ont dit au sujet du Christ. Mais lui-même, le Christ est devant eux là-bas. Il est en train de leur poser la question, que pensez-vous du Christ? Ils ne savent pas dire quelque chose. Vous avez vu ça? Ce sont des gens qui ont tellement suivi des enseignements que les vrais enseignements, ils l'ont perdu. Quelqu'un entend de quoi je parle? Ils ont tellement fait des études bibliques. Ils sont allés dans les études bibliques ici, chez les Mounistes. Ils sont allés là-bas chez les Branhamistes. Ils sont allés à la CBK. Ils sont allés là-bas que finalement aujourd'hui ils ne savent plus reconnaître quel est le vrai enseignement. Ce sont les gens des chrétiens. Dimanche il va prier chez Arche. Après encore chez Church on the Rock. Encore chez La Compassion. Vérité éternelle. L'autre dimanche il va aller à la CEPAC. L'autre dimanche, lui il va partout. Parce que Dieu est partout. C'est ça son slogan. On a un seul Dieu, je peux aller prier partout.
Frère, jusqu'à ce que tu te rendras compte que l'excès de lumière va te rendre aveugle. Plus tu apprendras des choses à ramasser ici et là-bas, 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 tu te rendras compte que tu as tellement connu des choses, tu as tellement emmagasiné des informations que tu ne sais plus quelle est la vraie information. Quelqu'un a entendu de quoi je parle? Ce sont les gens qui suivent tellement de prédicateurs. Et ce sont des gens, en réalité, vous allez les trouver qui ont des débats bizarres. Des débats du genre, quand quelqu'un prend de l'alcool, est-ce que c'est un péché? Ce pasteur ici lui avait dit que c'est un péché. Quand il va aller écouter le pasteur de cette église-là, lui, il lui dit que ce n'est pas un péché. Bon, maintenant, lui, il est ici au milieu. Il ne sait plus s'il faut suivre le pasteur qui avait dit que c'est un péché ou bien le pasteur qui avait dit que ce n'est pas un péché. Frère, si vous aimez toujours le vagabondage spirituel, vous serez aveuglé sans le savoir parce que vous aurez l'excès de lumière. Maintenant, dites-moi, ce matin ici, entre le pasteur qui vous avait dit que prendre l'alcool c'est un péché et celui qui vous avait dit que ce n'est pas un péché, vous allez suivre lequel? Vous ne voyez pas que ça vous fait perdre même le royaume des cieux? Entre le pasteur qui vous avait dit que quelqu'un peut avoir plusieurs femmes parce qu'Abraham en avait plus, parce que Jacob en avait plus, parce que Salomon en avait 1000, et celui qui vous dit que c'est un péché, on doit avoir une seule femme, vous allez suivre quel pasteur? Excès de lumière, et ça vous empêche de voir. Les gens d'église où on vous dit le parler en langue, ça c'est le dérangement dans l'église. Tu viens dans cette église ici, le pasteur parle la langue du début du culte à la fin. Tu vas retourner là où on t'avait dit que c'est le dérangement dans le culte, ou bien tu vas rester ici où on te dit que c'est bien et c'est permis dans la Bible. Excès de lumière, ça t'empêchera de voir, mon frère. Vous pensez apparemment que c'est bien d'aller de telle église à telle église. Est-ce que vous pensez que nous, on n'a pas le courage, le même courage que vous, d'aller écouter tous les prédicateurs que vous écoutez là-bas? Vous pensez que nous, on n'a pas vraiment assez de temps pour lire tous les livres comme vous les lisez? Mes frères, même si on a besoin de la connaissance, on ne lit pas tout. On ne cherche pas à connaître tout. Et la parole de Dieu, vous ne la comprendrez jamais en une semaine. Jamais, mes frères. Non, vraiment, moi, il n'a pas su me répondre à cette question-là. Je n'ai pas eu la solution à mon problème là-bas. Frère, tu veux avoir tout de Dieu en un seul jour? En une semaine, tu veux avoir tout Dieu? Celui qui n'avait jamais été compris par celui qu'on appelait le docteur de la loi. Ce jour-là, il dit, mais comment quelqu'un peut naître de nouveau? Il pose la question à Jésus. Il dit, mais toi tu es docteur, c'est toi qui enseignes aux autres. Mais comment tu ne sais pas comment quelqu'un peut naître de nouveau? Avec tout l'âge qu'il avait, il n'avait jamais compris Jésus totalement. Mais toi tu veux le comprendre en une semaine. Voilà pourquoi tu lis tel livre, tu écoutes tel prédicateur, celui qui parle comme ça, celui qui parle comme cela. Excès de lumière là, ça va te fermer les yeux, mon frère. Ça va te fermer les yeux, ma soeur. Ça, c'est ce que j'ai appelé excès de lumière. Les pharisiens avaient tellement eu des enseignements, ils avaient déjà tellement posé des questions et ils avaient déjà tellement eu des réponses que ce jour-là, le Christ lui-même est devant eux comme ça, ils ne savent pas voir que c'est lui. Mes frères, si vous continuez comme ça, à chercher des enseignements partout, à suivre des prédicateurs partout, il y a quelqu'un qui vous viendra avec la bénédiction de Dieu et que vous appellerez escroc parce qu'un mauvais pasteur vous avait dit que quelqu'un qui vient comme ça c'est un escroc. Ce sont les gens des personnes, tout le monde qui vient en parlant français, pour les sœurs qui viennent draguer, en accueillant ma français à aventurier. Pourquoi? Il a tellement eu des enseignements qu'un mauvais jour comme ça, il est par hasard tombé par un pasteur qui dit tous les jeunes garçons là qui vous viennent avec des français là, ce sont des aventuriers. Donc lui, pour elle là, tout petit monsieur, même celui qui vient en voiture, qui parle seulement français comme ça, aventurier. Trop de lumière, ça t'a fermé les yeux, hein? Ça t'empêche déjà de voir. On lui avait dit que tout celui qui vient et il donne l'argent. Vous savez, Dieu est multiméthodiste. Écoutez bien ce que je vous dis. Dieu n'est pas limité à nos enseignements que nous donnons ici.
Dieu est tellement souverain qu'il peut accepter de faire autrement que ce que moi je vous ai dit ici en tant que votre pasteur. Alors, vous savez comment il faut marcher avec Dieu comme ça? C'est qu'il faut tellement l'écouter lui auprès de quelqu'un qu'il vous a envoyé, que lorsque vous finissez d'écouter celui qu'il vous a envoyé, vous-même vous rentrez encore dans le seul à seul avec lui et vous lui demandez, est-ce que ce qu'il a dit c'est vrai? Comment vous voulez avoir la révélation de Dieu? Si vous n'avez pas eu la vraie révélation, si vous n'avez pas été satisfait par un homme, vous voulez aller chercher la satisfaction auprès d'un autre homme? Est-ce que vous avez bien réfléchi? Si vous n'avez pas eu la vraie réponse à votre question, la meilleure façon serait de rentrer dans la présence de Dieu et lui dire, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Si le pasteur n'a pas su te répondre clairement à la question, mais il faut demander à Dieu que d'aller chercher un autre pasteur encore, un autre pasteur encore. Frère, tu vas avoir l'excès de lumière et ça va te fermer les yeux. Tu ne sauras plus voir. Les pharisiens sont là avec Jésus devant eux. Tout comme effectivement la bénédiction elle-même que Dieu t'a envoyée peut être là à 0 mètre de toi. Mais parce que tu étais tombé par hasard sur un mauvais enseignement, tu regardes la bénédiction là, mais tu ne l'as pas vue. Pourquoi? Le pasteur t'avait dit que toucher à ça, c'est un péché. Donc, si Dieu est passé par là, parce que le pasteur m'avait dit, ça c'est un péché, je ne toucherai pas. Vous voyez, ce sont les gens des personnes qui considèrent plus les arguments de leur pasteur que les arguments de Dieu. Excès de lumière. Tu as tellement écouté les prédicateurs, tu as tellement écouté les hommes que ça t'empêche déjà de voir. Mes frères, on n'écoute pas toutes les prédications. J'aimerais vous le répéter encore ce matin. On n'écoute pas toutes les prédications. On n'écoute pas tous les prédicateurs, mes amis. Si vous voulez garder votre vue spirituelle, vous voulez garder votre sensibilité spirituelle, évitez d'écouter tous les prédicateurs. Vous savez, je vais vous donner un petit témoignage. Il y a une maman, c'est dans cette ville, c'est pas loin d'ici. Il y a un prédicateur qui est venu. Il lui a dit, je crois que c'était dit à tout le monde, allez prendre des enveloppes. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ce qu'il avait dit, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ce que cette maman avait fait, à force d'avoir beaucoup suivi ce prédicateur-là, c'est ce qui était mauvais. Le prédicateur dit, allez prendre des enveloppes, mettez du sable dans les enveloppes. Et après, je ne sais pas, je ne sais plus raconter ça exactement, mais peu importe. Il dit, alors dans ces enveloppes-là, vous allez mettre le sable. Maintenant le problème c'est que la maman, on lui avait demandé de mettre tout l'argent de la parcelle. C'est comme si papa avait vendu une parcelle et puis c'est elle qui gardait l'argent. Le prédicateur lui a dit, mets tout l'argent là que papa a eu de la parcelle qu'on a vendue. Ça va? Maman a mis tout l'argent à l'intérieur de l'enveloppe parce qu'on lui a dit qu'après avoir donné cet argent-là, vous allez acheter encore plus de parcelles comme tu as mis le sable dans l'enveloppe là. Maman a tellement écouté le prédicateur qu'elle est allée mettre tout l'argent et le sable de la parcelle. Elle est venue remettre au prédicateur. Jusqu'aujourd'hui là, maman a déjà perdu son mariage. Divorce. Papa est venu tellement énervé qu'elle a dit, je ne vais plus te supporter dans ma maison. Toi, avec ton prédicateur là, quittez de mes yeux. Je ne veux plus vous voir. Aujourd'hui là, elle n'est plus dans sa maison, dans cette ville. Est-ce que cette maman avait des problèmes avec les enseignements qu'elle recevait dans son église? Est-ce que cette maman avait plus de questions que nous-mêmes? Vous savez que même pendant que nous-mêmes ici on est en train de prêcher, il y a encore des questions que nous ne comprenons pas. Mais vous voulez comprendre tout ça en une semaine. Vous voulez comprendre tout ça en un mois, que vous voulez écouter toutes les prédications, vous voulez écouter tous les enseignements, jusqu'à ce que vous tomberez aussi sur un mauvais enseignement comme ça, qui va fondre toute votre destinée et perturber tout dans votre vie. Et ça vous fait rater tout de Dieu. Est-ce que vous n'avez jamais appris qu'il y a des hommes qui ont dit que tout excès est mauvais? Vous n'avez jamais appris ça? Vous savez, l'excès de lumière, c'est aussi les penchants dans la vie chrétienne.
L'excès de lumière, c'est quand vous aimez plus la parole de Dieu que la prière. Non, vraiment, moi, c'est seulement quand on est en train de prêcher que je me sens bien. Tu es un aveugle spirituel. Excès de lumière. Tu as tellement aimé la parole que la parole t'a fait oublier la prière. Tu as tellement aimé la prédication que la prédication t'a fait. En fait, ta prédication a créé la haine en toi contre la prière. Ça, c'est l'excès de lumière, mon frère. Essaie de mettre un peu ta Bible à côté. C'est bien de bien lire la Bible. Je ne vous décourage pas de lire la Bible, mais lisez la Bible aussi de manière équilibrée, mes frères. Si vous ne faites que lire la Bible et lire la Bible, est-ce que vous pensez que tous les problèmes seront résolus par les Écritures? D'accord, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Tous les problèmes ne sont pas résolus par la Bible, mes frères. Il y a des problèmes où vous ne viendrez pas avec les versets bibliques, hein? Des problèmes où vous viendrez en prière. Vous n'aurez pas besoin de la parole de Dieu. Vous devez commencer à prier à ce moment-là. Et si vous n'aimez que la Bible, vous avez tellement aimé la Bible qu'elle vous a fait oublier la parole de Dieu ou la prière, vous aurez des problèmes. Regarde le voisin, dis-lui voisin, il faut être équilibré. Il faut être équilibré, mes frères. Il y a aussi des gens qui sont bizarres. Les penchants spirituels, c'est aussi quelqu'un qui aime tellement la prière. Lui, il dit, non, vraiment, quand le prédicateur prêche, moi, ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'on commence à prier. Lui, il n'aime que le moment de prière dans le culte. Ça, c'est l'excès de lumière, mon frère. Et ça va te faire perdre beaucoup de choses. Des fois, même le royaume des cieux. Vous savez comment ça peut, les penchants peuvent vous faire perdre le royaume des cieux? Exactement, c'est cette histoire de Matthieu chapitre 7 que je vous donne souvent ici. Les hommes qui sont venus auprès de Jésus ce jour-là, et ils ont dit, nous avons tellement fait des miracles. Ça veut dire ces hommes-là, ils n'aimaient que les miracles, pas autre chose. Et les miracles les ont tellement emportés qu'ils ont eu l'excès de lumière dans les miracles qu'ils finissent par perdre même le royaume des cieux. Vous avez entendu ça? Donc faites tout avec équilibre. Priez, lisez la Bible aussi. Quand vous lisez la Bible, il faut aussi prier. Alléluia. Tout faire avec équilibre. Les hommes ont dit, tout excès est mauvais. Et je vous le répète ce matin, mes amis, tout excès est mauvais. Même dans les choses de Dieu comme ça, vous ne faites qu'aller au culte. Lundi, vous êtes à l'église. Mardi, à l'église. Mercredi, à l'église. Est-ce que venir à l'église, c'est un problème? Est-ce que venir à l'église, c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Le problème, c'est que vous avez exagéré. C'est ça le problème. Excès. Tout excès est mauvais. Un autre scientifique a dit, qui trop embrasse, mal étreint. Allez-y avec modération. Allez-y mollo, mes frères. Les choses de Dieu, les précieux. Tu ne vas pas les comprendre en un jour. Tu ne vas pas comprendre ces choses-là en une semaine, mon frère. Calme-toi. Même si tu es dans une église où le pasteur a prié pour toi, tu n'as pas reçu l'exaucement de ta prière. Mon ami, calme-toi dans cette église. Mais oui. Reste stable là-bas jusqu'à ce que Dieu te réponde. Si j'entends parler à quelqu'un ce matin, dernière entrave, et je vais finir par là, c'est l'absence de lumière. J'ai bien dit, la première chose qui nous empêche de voir, c'est l'aveuglement. La deuxième chose qui nous empêche de voir, c'est l'aveuglement volontaire, ou bien le fait de fermer les yeux. Là, c'est quand vous fermez les yeux. Vous voyez, quand quelqu'un ferme les yeux, c'est lui qui veut fermer les yeux. Quand quelqu'un ferme les yeux, c'est sa volonté. C'est pas qu'il ne voie pas. Un aveugle, lui, ça ne dépend pas de sa volonté. Mais quelqu'un qui a fermé les yeux, ça dépend de sa volonté. C'est lui qui veut fermer les yeux. 3. L'excès de lumière vous empêchera aussi de voir. Et dernièrement, l'absence de lumière. Vous savez, dans la Bible, la lumière représente Christ. Comme dans Jean 8, 12, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Et tant que vous n'avez pas la lumière qui est Christ, et mes frères, mes sœurs, vous ne verrez pas.
vous ne reconnaîtrez pas le temps de votre visitation. Vous allez mendier, vous allez dépendre des autres toute votre vie. Tant que vous n'acceptez pas de recevoir Christ, de donner votre vie à Christ, vous allez dépendre des autres tous les jours. Parce que celui qui détient votre destinée, celui qui détient votre vie, c'est Christ. 2. La lumière dans la Bible représente la parole de Dieu. Dans Psaume 119, 105, la Bible dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tant que vous ne régnez pas dans les enseignements, ou bien tant que vous êtes dans une église où on ne fait que vous amuser, on ne fait que vous mouvementez, on ne fait que vous dire les choses que vous aimez, tant que vous n'êtes pas dans un endroit où on vous arrange, on vous programme des enseignements par série, on vous dit mercredi on va suivre la première partie, mercredi prochain on va suivre la deuxième partie, l'autre mercredi on va suivre la troisième partie, et le dernier mercredi on va suivre la quatrième partie, vous n'aurez pas la lumière. Vous continuerez à être là parmi les autres, à regarder, à apercevoir les choses mais sans voir. Et c'est comme ça que les 3 hommes passeront. Vous verrez seulement des hommes, mais vous ne verrez pas Dieu parmi les 3 hommes. C'est comme ça que le temps de votre visitation passera à Jérusalem, mais vous ne verrez pas. Vos yeux seront masqués et vous ne verrez pas que ça, c'est l'argent que Dieu est en train de me donner. Quand Dieu m'avait dit, je me souviens que je serais millionnaire là-bas. Oh, j'ai l'occasion de trouver l'argent, donc c'est par ça que Dieu veut me bénir. Vous ne verrez pas tout ça tant que vous ne régnez pas dans les enseignements. Il n'y a que Christ qui peut vous révéler ça. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut vous révéler ça. Tant que vous ne régnez pas dans les deux, vous ne verrez pas mes frères. Et par conséquent, vous dépendrez des autres comme Bartimée, assis là-bas jusqu'à ce qu'on vienne le déplacer. Il ne peut aller ni à gauche ni à droite. Il ne peut pas porter les habits qu'il veut. On lui fait porter l'habit qui est là. Il ne choisit pas. Non, aujourd'hui mettez-moi rouge-noir. Est-ce que lui il connaît même rouge-noir? Si on lui met rouge-blanc, il saura? Est-ce qu'il saura? Non, aujourd'hui mettez-moi bleu-blanc. Si on lui met orange-noir, il saura? Il ne voit pas. Voilà aussi pourquoi, tant que vous ne voyez pas, on vous fera manger même des choses qui ne se mangent pas. On vous fera accepter des choses qui ne sont pas admissibles. Et on vous fera faire des choses qu'on ne fait pas. Voilà effectivement pourquoi toutes les fois que vous tombez dans le péché, toutes les fois que vous tombez dans ces erreurs-là, dans les bêtises-là que vous faites, vous regrettez. Est-ce que vous savez pourquoi vous regrettez toutes les fois que vous faites ça? Parce que vous ne voyez pas. On vous a fait faire quelque chose que vous-même, vous ne voulez pas. Pourquoi? Vous n'avez pas vu. Vous ne voyez pas encore. C'est ça la réalité des gens qui disent: ah, si vraiment je savais, je ne pouvais pas faire ça. Ce monsieur-là, dans les relations, qui a déjà été déçu ici, qui a déjà été tellement déçu qu'il dit: je regrette d'avoir donné mon cœur. Je regrette d'avoir aimé ce monsieur-là. Pourquoi je lui avais même dit oui? Qui a déjà dit ça? Ça, vous ne pouvez pas accepter. Vous savez pourquoi? Vous avez mon athée. Vous avez mon athée. Mokona macho me amuone. Unangaliaka me amuonake. Ni mutu toi me pita mais ni mutu. Vous savez, quelqu'un qui voit aonake batu omo batu. Unaonaka mubatu omo ma opportunité, unaonaka mubatu omo ma promotion, unaonaka mubatu omo ma faveur, unaonaka mubatu omo ma occasion. Là tu as commencé à voir. En réalité, on est passé par toutes ces étapes-là parce qu'on ne voyait pas. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui a tellement écouté le message qu'il veut demander à Dieu: Seigneur, est-ce que tu peux ouvrir mon cœur? Est-ce que tu peux ouvrir mon cœur, Seigneur, et que je commence désormais à voir pour ne plus dépendre des autres? Seigneur, est-ce que tu peux ouvrir mes yeux?
que je commence à voir et que je ne fasse plus ce que les autres veulent et pas ce que moi je veux. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout ce matin. Et j'aimerais pendant quelques minutes entendre quelqu'un dire: Seigneur,